Aujourd'hui, je vous présente le livre de Carole Trébor appelé U4 ou peut-être U4, je sais pas, qui s'intitule Jules. Alors, il faut savoir que dans cette série, comme vous pouvez le voir, il y a 4 tomes qui se croisent avec 4 personnages importants de l'histoire. Donc Jules, celui que j'ai lu, comment ça se dit déjà, Coridwen, Yanis et Stéphane, donc qui sont écrits par des auteurs différents. Donc voilà, du coup, moi je vais vous présenter le tome de Jules puisque c'est le seul que j'ai lu ici. Donc Jules, Coridwen, Yanis, Stéphane ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant au même rendez-vous. Je m'appelle Jules, je vis à Paris. La ville que j'observe du haut de mon 5e étage n'est plus la mienne. J'ai recueilli une petite fille, elle s'appelle Alicia. Je ne sais pas quel âge elle a ni pourquoi elle a survécu. C'est pourquoi j'irai au rendez-vous, parce qu'il nous reste peut-être une dernière chance de sauver le monde. Voilà pour le résumé. Donc je vais maintenant vous lire quelques pages de ce tome avant de vous donner mon avis dessus. Donc 4 novembre, début d'après-midi. J'ai faim. Il n'y a plus rien à manger dans la cuisine. Plus d'eau courante depuis ce matin. Plus de gaz depuis hier. Plus d'électricité depuis 3 jours. J'ai eu beau actionner tous les interrupteurs en tâtonnant sur le mur à l'aveugle. Essayer d'allumer les luminaires du séjour. Pas de résultat, rien, aucune lumière. L'appartement est plongé dans l'obscurité dès la tombée de la nuit vers 19 h. J'ai heureusement retrouvé 2 torches dans la commode de l'entrée. Il faut que je me procure d'urgence des piles pour les alimenter et des bougies pour compléter mon éclairage. Je dois aussi me faire une réserve de charbon de bois et d'allumettes pour entretenir le feu de la cheminée. Il commence à faire froid et j'ai besoin de vivre. L'ego miaule sans arrêt. Il n'a plus de croquettes spéciales chaton. Il crève de faim lui aussi. Il déchiquette les fauteuils et les canapés pour se venger. Il amène tout ce qui traîne, il m'a même piqué ma montre. Je me l'étais acheté avec mon argent de poche par internet. J'en avais fait un objet collector en gravant moi-même auto le sigle de Watt avec mon cutter. Impossible de remettre la main dessus. Il me faut donc aussi des piles pour le réveil, sinon je n'aurai même plus l'heure. J'ai tellement peur de sortir. Je dois affronter Paris avant que la nuit n'envahisse les rues. La ville que j'observe par les fenêtres n'est plus la mienne. Cette ville est inacceptable. Hier, j'ai vu des hommes en combinaison d'astronautes, avec des sortes de masques à gaz. Ils ramassaient les cadavres et les entreposaient dans leurs camions blindés. Tous ces corps qu'ils entassent les uns sur les autres, où les emmènent-ils? Vers les fosses communes, ou bien vont-ils les brûler? Ces hommes, ils savent peut-être ce qui tue tout le monde. C'est quoi ce putain de virus qui frappe et extermine en quelques heures? Est-ce qu'ils pourraient me dire pourquoi moi je ne suis pas mort? J'ai envie de courir les rejoindre, mais je n'ai pas bougé de ma fenêtre, incapable de réagir. Leur demander secours, ça m'obligerait à admettre la réalité de ces morts, de ce silence, de cette odeur. Et ça non, je ne le peux pas, je ne le veux pas. Sortir, il faut que je sorte, il faut que j'aille nous chercher à manger. Tant pis si j'attrape la maladie. Quitte à mourir, je préfère mourir de l'épidémie à l'extérieur que mourir de faim à l'intérieur. Mon grand-père m'avait dit de ne pas sortir. Mais peut-être suis-je immunisé contre le virus. Peut-être suis-je en vie pour accomplir la mission de Chronos avec les autres experts. Je dois tenir jusqu'au 24 décembre et me rendre sous la plus vieille horloge de Paris pour savoir si ce retour dans le passé est possible.
C'est quoi ce bruit dans le salon? Merde, le grincement s'intensifie. J'y vais. C'est une nouvelle invasion de rats. Ils sont énormes. Comment sont-ils entrés chez moi, ces saloperies de rongeurs? Bon Dieu, quel cauchemar! Cassez-vous, sale bête, n'approchez pas. Mon timbre hystérique sonne bizarrement. Est-ce bien ma voix? Ils sont hyper agressifs, comme s'ils avaient muté génétiquement. Il y en a un qui s'agrippe à ma cheville. Je balance la jambe pour qu'il me lâche. Un autre tente déjà de me mordre le pied. Ils me font trop flipper. Je fonce vers la porte et je décampe hors de l'appartement. Je dévale les escaliers au milieu de bataillons de rats. Sur le palier du 4e, je trébuche sur quelque chose de suintant, de visqueux. Je glisse et me retrouve à 4 pattes sur le sol de marbre. Je ferme les yeux de toutes mes forces, horrifié par l'odeur de pourriture qui me pique la gorge et fait couler mes larmes. Je n'ai jamais senti une odeur aussi atroce de ma vie. Respirer devient pénible. Je suis pris de tremblements violents qui m'empêchent de contrôler mes mouvements. Je sais contre quoi j'ai buté et je sais qu'il faut que je me lève d'urgence. Sinon, je risque de mourir. La chose molle et spongieuse à laquelle je me suis heurtée est un cadavre, une victime du virus, qui est peut-être déjà en train de me contaminer. Je me mets à genoux, les jambes trop chancelantes pour tenir debout, et je fixe le corps hypnotisé. C'est ma voisine du dessous, et avalée par terre près d'elle, son fils, mort lui aussi. Je suis anesthésiée, incapable de ressentir la moindre émotion. Mes oreilles bourdonnent. Son visage est blanc, presque verdâtre. Des traces violacées strient son cou. Sa peau semble tendue sur ses os. Les globes oculaires sont enfoncés, comme recouverts d'un film plastique. Elle est totalement rigide, on dirait une statue de cire du musée Grévin. Mais le pire, ce sont les larves, les vers qui réduisent toute sa chair en bouillie. Au niveau de l'abdomen. Excusez-moi. Pourquoi est-elle morte sur le palier? Pourquoi pas chez elle? Ça m'aurait évité de la voir. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que je perds la tête? La pauvre, elle a peut-être voulu emmener son fils chez le pédiatre. Au 2e étage, elle a été paralysée brutalement par la maladie. Et elle est morte là, dans la cage d'escalier, son fils à ses côtés. J'en ai vu des victimes du virus sur internet fin octobre, avant la coupure du réseau. D'abord la fièvre, puis la paralysie, les vomissements et le sang qu'elles crachent, le sang qui sort de partout, de tous les pores de leur peau. Je n'arrive pas à détacher mes yeux du corps de ma voisine. La menotte de l'enfant est encore posée sur la paume de sa mère, comme si elle avait voulu lui tenir la main jusqu'au dernier moment. Lequel est mort d'abord? L'horreur de ma question me tétanise et une nausée me soulève le cœur. Des spasmes violents me submergent. Je vomis par jet. Mais je n'ai plus que de la bile. La maman a succombé en premier. Le petit s'est accroché à sa main avant de périr lui aussi. Elle n'a pas eu le temps, la force ni le temps d'ouvrir la porte pour mourir chez elle. Une rafale de spasmes me plie de nouveau en deux. Mais plus rien ne sort de moi. Seulement mon désespoir et ma répulsion. Donc, comme vous pouvez le voir, ce livre est assez cru, j'ai trouvé. Mais je l'ai trouvé très réaliste par rapport à la situation complètement désespérée qui se passe. J'ai trouvé que justement l'épidémie était vraiment très bien décrite, les morts, etc. J'ai trouvé les réflexions de Jules très cohérentes. Alors, moi j'ai bien aimé ce tome de Jules.
moi j'ai bien aimé celui-là. Je peux pas vous dire si les autres sont bien parce qu'ils sont écrits par d'autres auteurs et que je ne les ai pas lus. Donc voilà. Mais en tout